Dans cette histoire, on raconte qu'il y a des années, il existait un monde en dessous d'une autre, pas un monde ordinaire mais un monde magique. Ces mondes étaient connectés les uns aux autres. L'un était le monde supérieur, tandis que l'autre était appelé le monde inférieur. Il y avait un roi qui dirigeait les deux mondes avec une grande facilité, mais il pensait souvent aux choses dans son imagination. Cela signifie qu'il pensait à des choses qui n'existaient même pas à sa manière parce qu'il tirait du bonheur de telles choses. Mais un jour, le roi était triste à cause de cela, il s'est donné beaucoup de mal et n'a pas pu gouverner ces deux mondes. C'est pour cette raison qu'ils ont commencé à se séparer. Maintenant, le monde inférieur, le monde magique, a également ressenti la douleur du roi et a commencé à s'installer à l'intérieur. À cause de cela, une ombre noire est née ici. Au fur et à mesure de sa propagation, il a grandi et est devenu un monstre nommé Shroud. Il a ensuite détruit ce monde et transformé ce monde magique en un monde noir et l'a séparé pour toujours de notre monde. Après cela, l'histoire revient à l'époque actuelle. Ici, un garçon nommé Peter se rendait dans une nouvelle maison avec sa mère, son père et sa sœur. Ici, nous remarquons que Peter est toujours nerveux parce qu'il a peur des choses qui l'entourent. La raison est aussi qu'il imaginait beaucoup même les plus petites choses, ce qui était la cause de ses problèmes. Si nous parlons de la sœur de Peter, elle était complètement différente de son frère, toujours heureuse et pensant toujours bien. Elle ne vit pas dans l'imagination et prend tout de manière positive. Maintenant, ces gens ont commencé à changer de situation et à vivre ici. Le lendemain, la sœur de Peter est allée dans un magasin général en jouant, il la suit également. Dans ce magasin, il y avait des choses étranges et colorées qui semblaient également chères. Mais dans tout cela, Peter aime beaucoup un puzzle cube, c'est-à-dire un cube sur lequel le puzzle devait être résolu. Maintenant que la magie était un cube mais que Peter ne le découvre pas, il l'a acheté et l'a ramené à la maison. Alors que Peter allait dormir la nuit, sa mère lui offre une boussole qui sert en fait à lui indiquer les routes. Sa mère dit que c'était celui de ton grand-père, il avait dit que c'était un cadeau à Peter quand il serait un peu grand. Alors maintenant, il vient dans sa chambre avec cette boussole et commence à résoudre l'énigme de ce cube. Entre-temps, sa sœur est venue ici et demande à Peter le cube puzzle et lui dit de me le donner. Et de me prendre quelques pièces en échange. Elle était sur le point de sortir cette pièce et de la donner à Peter, à ce moment-là, une pièce tombe du trou dans le sol. Parce que ce sol était en bois, alors que Peter va chercher cette pièce dans ce trou, il voit un gros œil d'animal. À cause de cela, il a peur et recule immédiatement. Avant de pouvoir comprendre quoi que ce soit, sa chambre a commencé à se briser, des fissures ont commencé à apparaître sur les murs. Et le sol a également commencé à se briser. L'instant d'après, tous les objets dans la pièce ont également commencé à voler dans les airs, même le lit sur lequel sa sœur était assise. Puis leurs affaires et leur lit ont commencé à tomber, à ce moment-là, Peter avait également sauté sur le lit. En fait, une voie s'était ouverte pour résoudre l'énigme de Peter, grâce à cela, ils descendent dans le même monde qu'il y a des années. Alors que le lit tombait devant, de nombreuses créatures étranges sont venues ici, ont traîné le lit et ont commencé à les emmener d'ici. En fait, ils faisaient tout cela pour sauver leur vie parce que le monstre Shroud avait découvert qu'ils étaient venus ici et qu'il aurait pu venir ici pour les tuer à tout moment. Maintenant, toutes ces créatures les amènent à un autre endroit, puis elles traversent le pont et le traversent. Après avoir fait cela, ils brisent ce pont pour que le monstre ne les suive pas ici. Maintenant, toutes les créatures les amènent dans une grotte. Les enfants regardaient attentivement autour d'eux. Ils ont également été surpris de ce qui nous arrive. C'est alors qu'est arrivée ici la tête de la créature qui s'est mise en colère en les voyant ici. Parce que ce sont des êtres humains et que leur présence n'est pas moindre qu'un danger. En entendant cela, une vieille créature arrive devant et dit « Ne vous fâchez pas ». Et dit à tout le monde que ce n'est pas une coïncidence si Peter et sa sœur sont venus ici mais il y a des années.
Cette prédiction a été faite aux patients que ces deux enfants viendraient ici et Peter, qui sera le roi ici. Il sauvera ce monde et nous tous du linceul et réparera ce monde comme il était avant. Parce que Pierre est le meurtrier du roi ici il y a des années et en racontant cela, la vieille créature les a amenés à l'intérieur de la grotte. Et leur montre la prédiction écrite sur le mur, il y avait un dessin de Pierre et de sa sœur. En plus de cela, de nombreuses autres images ont été réalisées là-bas, montrant tout cela, la vieille créature leur raconte ici le passé. Comment un roi régnait sur les deux mondes il y a des années, qui étaient vos aînés, mais à cause du chagrin, le monstre Shrewd est né ici à cause de l'ombre noire et ce monde a été séparé. À cause de cela, l'horloge conservée ici s'est cassée, ce qui était la seule horloge indiquant l'heure, de même, l'heure s'est arrêtée. Maintenant, selon la prédiction, Pierre devra redémarrer cette horloge. Pour cela, Peter devra trouver d'autres cubes de puzzle magiques et les résoudre. Après cela, il recevra une clé et, avec son aide, il pourra faire fonctionner l'horloge. Pour cette raison, Peter et sa sœur comprennent désormais également que s'ils veulent sortir de ce monde, ils devront d'abord résoudre ces énigmes. Maintenant, pour trouver le prochain cube de puzzle, la vieille créature donne un livre à Peter mais tout ce livre était vide. La vieille créature dit qu'il s'agit d'un livre magique et que la créature instruite ici, qui est en fait mécanicienne, peut le lire. Alors maintenant vous devez vous adresser à cette créature mécanicienne. En entendant cela, leur chef accepta de l'emmener vers lui. Le fils de la vieille créature l'accompagnait également nommé Pling mais le chef et Pling ont commencé à se disputer en partant. Parce que les deux ne se faisaient pas confiance mais entendant leur querelle, Shrewd est venu ici et les attaque. À cause de cela, ils se sont enfuis mais Peter, sa sœur et Pling sont souvent tombés et maintenant ils sortent de cette grotte. Ils découvrent qu'ils sont perdus mais Pling donne alors la boussole dans la main de Peter et dit que cela montre la façon dont nous l'utilisons. Ils l'utilisent et parviennent enfin à ce mécanicien qui réparait à cette époque beaucoup de machines à rouer, qui était une statue entière. Il lui demande de l'aide, le mécanicien dit que je suis occupé maintenant, tu vas et reviens un jour. Mais Pling dit que mon père m'a envoyé. En entendant cela, le mécanicien accepte de l'aider et sort immédiatement. Il prend le puzzle des mains de Peter et le met sur le livre. À ce moment-là, des lignes sont écrites sur le livre, des images et des cartes sont réalisées, il était également écrit, où se trouve le prochain puzzle. Et le chemin a également été tracé, la créature mécanique le raconte lorsque vous résolvez une énigme. Vous saurez à travers ce livre où se trouve la prochaine énigme. Tout le chemin a dû être écrit. Après avoir raconté tout cela, il donne à Peter un petit appareil qui était un appareil à ampoule et dit à Peter que vous devez exécuter cela avec votre esprit, avec votre imagination mais avant cela, vous devez éliminer la peur qui est en vous. Vous devez le terminer, complètement. Et il faut lire ce livre attentivement. C'est pourquoi vous comprendrez tout. Désormais, à sa demande, Peter ferme les yeux, élimine sa peur et prête attention. Il a commencé à lire le livre avec lequel un puzzle est livré. Maintenant, les yeux de Peter étaient fermés, mais alors qu'il lit l'énigme dans son imagination, Pling l'a résoué. Découvre que pour résoudre le prochain puzzle, il doit se rendre au sol d'un bâtiment en ruine et se lever. Là où se trouve un grand œil. Dans le ciel, alors maintenant, avec l'aide de Pling, ils ont atteint ce bâtiment en ruine et se sont tenus sur le sol, où une grande image d'horloge a été réalisée. Maintenant, d'après l'horloge, il y avait 12 chiffres mais ils doivent trouver le numéro suivant. Car il est évident qu'il n'est pas dans l'horloge, cela signifie le chiffre 13. Ils regardent autour d'eux mais ils ne trouvent ce chiffre nulle part. Mais Peter continue toujours à chercher ce numéro dans les ruines. Après tout, il obtient 13 numéros dans une grande image, sous laquelle de nombreuses images de rats ont été faites. Et il y avait aussi un petit bouton là-bas. Alors que Peter appuie dessus,
ce mur commence à s'ouvrir et c'est en fait un casier secret, dans lequel Peter obtient le prochain puzzle cubique et avec cela, il était heureux. Mais à cause du cube qui sort, un énorme dragon vient ici. En le regardant, Peter a eu peur. Il se cache rapidement derrière un pilier mais ensuite il se souvient de quelque chose à propos de la créature mécanique. Vous êtes un roi et un roi doit être courageux, il doit être capable de contrôler sa peur, reconnaît ses pouvoirs et doit les utiliser en pensant que ce Peter vient devant le dragon avec beaucoup de courage et dit regarde, j'ai un cube puzzle ici et je suis le roi ici. En entendant cela, le dragon s'incline devant Peter, il baisse la tête et s'excuse également en disant s'il te plaît, pardonne-moi. Je ne savais pas. Le dragon dit aussi que je peux prendre n'importe quelle forme. En entendant cela, Peter dit que tout va bien, emmenez-nous au prochain puzzle cube qui est en fait un temple construit dans le désert. Alors maintenant, le dragon change un peu son corps et en fait la partie supérieure en fer. Parce qu'il avait fait ce siège pour ces trois-là. Maintenant, il s'approche de ce temple en emmenant Peter, sa sœur et Pling. Où se trouvaient ici de nombreuses statues de créatures qui étaient toutes des créatures de soldats. Tous étaient faits de pierre même si auparavant tout le monde était vivant et en bonne santé. À cause de l'attaque du linceul, ils sont devenus des pierres. Maintenant, ils entrent dans le temple où ils trouvent une tortue à deux têtes qui en réalité étaient deux mecs qui étaient réunis. Ils savaient que Pierre est le roi ici alors ils commencent à lui parler mais ils commencent à se mettre en colère contre eux. Alors pourquoi tu parles autant? Ne perdez pas mon temps, je dois trouver le puzzle. La sœur de Peter n'aimait pas son comportement et elle l'empêchait de faire cela. Mais ses frères et sœurs se sont disputés à ce sujet. Puis sa sœur se met en colère et sort de là. Après cela, Pierre a commencé à regarder le temple et de nombreuses images ont été réalisées. Il y avait 4 ou 5 pierres sur un mur et des images étaient également faites dessus. Maintenant, le puzzle était dans un code, selon ces codes, Peter tourne ses pierres en les touchant. Maintenant, il a tourné toutes les pierres comme ça et a résolu cette énigme. Lorsque cela s'est produit, ce mur a commencé à s'ouvrir car c'était aussi un moyen secret, par lequel il obtenait le prochain cube de puzzle. Maintenant, avant cela, il a gardé ce cube sur le livre, pour découvrir le prochain cube de puzzle. Il a commencé à entendre le cri de sa sœur de l'extérieur. Quand il est allé vérifier à l'extérieur, il voit que l'armée de Shrud a attrapé sa sœur et le dragon, qui était une grande armée et tous étaient des machines robots. Le chef de l'armée dit à Peter, remets-nous tranquillement ce cube puzzle mais Peter refuse clairement. Que non, de toute façon mon travail est incomplet je n'ai pas pu trouver toutes les énigmes. Or, le leader s'est mis en colère après avoir entendu ce refus. C'est pourquoi il a commencé à frapper Peter et à les attaquer tout en interrogeant son peuple. Voyant cela, le dragon devient également furieux et maintenant, avec l'aide de sa force, il augmente sa taille. Et commence maintenant à tuer ses soldats. Sa taille était si grande que tous ceux qui se trouvaient devant lui ressemblaient à des enfants et il les écrasait comme des fourmis. Ici, ils ont eu une grosse bagarre. Ensuite, Peter utilise ici son cerveau et termine toute cette armée à l'aide de l'appareil fourni par le mécanicien en un clin d'œil. Mais pendant ce combat, un soldat a attaqué la sœur de Peter et parce qu'il était un soldat du linceul. C'est pourquoi sa sœur a commencé à se transformer en pierre et maintenant il n'y avait qu'une seule façon de réparer sa sœur. Et c'était de vaincre Shrud, pour cela, ils doivent relancer cette horloge qui s'est arrêtée il y a des années. Et parce que maintenant ils avaient moins de temps alors ils partent trouver le prochain cube de puzzle, qui sera leur dernier cube de puzzle et son emplacement était au sommet d'une montagne signifie qu'il y sera trouvé. Quand ils sont arrivés là-bas, la tortue dit que je pense que je suis déjà venu ici mais je ne me souviens pas quand. Pendant ce temps, sa sœur a commencé à tomber malade parce que maintenant elle devenait encore plus pierreuse. Voyant cela, Peter commence à s'inquiéter pour elle,
il laisse la tortue et le dragon avec sa sœur. Il va chercher le cube puzzle avec Pling. Il entre et résout le puzzle, mais quand il se rend à l'endroit du puzzle, il a été assez surpris car il n'était pas là. Parce que quelqu'un avait déjà pris le cube du puzzle à partir de là. Voyant cela, Peter se sentit mal et il fut déçu et sortit. Maintenant que sa sœur était complètement transformée en pierre, il devenait triste de voir cela. Il se mettait aussi en colère, c'est pourquoi il jette par terre le livre magique donné par la vieille créature. Parce que maintenant, il avait perdu confiance en tout cela. Il sent que je ne pourrais rien faire de bien et maintenant la tortue se souvient quand elle est venue ici. Il est dit que Peter, quand je suis venu ici, j'ai pris le dernier cube de là pour que Shroud ne le prenne pas, je l'ai. Dit ceci, il donne le dernier cube à Peter, ce dont Peter était content car maintenant tous les cubes du puzzle étaient arrivés. Mais il est triste parce que maintenant ils n'ont plus de livre comme il l'avait jeté. Il commence à pleurer à quel point il a été stupide, mais le dragon qui pouvait voler le calme et descend chercher le livre. Il a été trouvé ainsi, avec lui, il revient. Peter le garde sur le livre avec lequel il a appris que pour faire fonctionner l'horloge, il aurait eu besoin de la clé. Pour obtenir cette clé, ils devront se rendre dans une tour qui est une tour d'horloge. Alors maintenant, même si Peter ne veut pas, il se rend à la tour de l'horloge avec le dragon, il est sans l'idole de sa sœur. Il entre et voit beaucoup de gros gants magiques, c'étaient les endroits qui protégeaient la tour. Et il ne laissa personne aller de l'avant, à l'exception du roi. Maintenant que Peter et ses compagnons ont commencé à avancer, les gants les arrêtent. Là-dessus, le dragon dit ne nous arrêtez pas, partons car Pierre est le prochain roi. Les gants disent d'accord, alors c'est ça, soyons d'accord mais si Pierre est le roi alors il devra montrer ses pouvoirs. En entendant cela, Peter commence à réfléchir à ce qu'il doit faire car apparemment il n'avait aucun pouvoir spécial. Mais il y avait un jeu avec les mains et les doigts dans lequel il était doué donc pour le jouer, il défie les gants. Qui maintenant jouons au jeu, dans lequel Peter a gagné et cette fois les gants se sont fâchés, pourquoi avons-nous perdu? Maintenant, il a commencé à attaquer Peter, voyant cela, il s'est souvenu du même dispositif à ampoule que le mécanicien lui avait donné. Peter lui a ordonné de tous les attaquer et de les briser, de les détruire. Le dispositif à ampoule fait cela, attaque les gants et les brise. Il s'est brisé en plusieurs morceaux, comme ça, tout est détruit. Après cela, Peter récupère la clé de l'horloge à l'aide des puzzles mais le pling se transforme également en pierre. Grâce à laquelle Peter comprend ici que Shroud n'est autre que le dragon qui a aidé Peter pendant si longtemps à obtenir la clé. Avec lui partout, c'était Shroud sous la forme d'un dragon, maintenant parce que son vrai truc est passé au premier plan. C'est pourquoi il change du dragon et se présente sous la forme de son véritable monstre linceul. Il a eu la force d'étendre le corps avec l'aide de celui-ci, il attaque Peter et met en avant le secret le plus surprenant de Peter. En fait, la sœur de Peter n'était pas dans la réalité, mais plutôt dans l'imagination de Peter. La vérité est que peu de temps avant la mort de sa sœur, il ne pouvait pas supporter la douleur et ne pouvait pas croire à sa mort. Il a commencé à l'imaginer, à cause de ça, il a commencé à la voir partout. En racontant cela, Shroud a commencé à l'attaquer. En fait, après la mort de sa sœur, Peter vivait dans la honte que je n'ai rien fait pour lui sauver la vie. Je ne suis d'aucune utilité et en profitant de sa peur et de sa honte, Shroud essayait de l'affaiblir. Mais maintenant il comprend que je suis maintenant venu dans ce monde, donc ici ma sœur n'est pas seulement mon imagination. Mais je peux la faire revivre avec magie, qui après avoir été vivant vivra dans ce monde. Alors maintenant, il était heureux d'avoir une autre chance de réanimer sa sœur. Désormais, il efface toutes ses peurs pour sauver sa sœur et les autres. C'est pourquoi il commande également son appareil à ampoule et attaque Shroud. Et parce que son corps était emmêlé, il commence à se briser et à se disperser et il est complètement détruit. Et de cette façon, la mort de Shroud a eu lieu et aujourd'hui,
les ténèbres de ce monde étaient enfin terminées. Alors maintenant, Peter rallume cette horloge, et au fur et à mesure que l'horloge continuait, ce monde revient à la normale. La lumière a commencé à briller à partir d'ici et les choses ont commencé à fonctionner. Et la sœur de Peter et les créatures qui étaient faites de pierre sont également revenues à la normale. Maintenant, sa sœur devient de ce monde. Peter était heureux de la voir. Maintenant, parce que Pierre a contribué à arranger tout cela, il est donc couronné de respect. Mais il enlève la couronne et la met sur sa sœur en disant que si vous êtes de ce monde, alors vous avez un droit dessus. Il est revenu dans son monde en disant au revoir à tout le monde, sa chambre cassée revient également à la normale. Après s'être réveillé, il raconte tout cela à son père, ce qui signifie que ce que nous avons vu depuis le début était son imagination. Et dans son imagination, le monde d'en bas était redevenu l'endroit où sa sœur est vivante et il a toujours voulu voir sa sœur vivante. Désormais, il ne pouvait la rencontrer que dans son imagination. Ici on sait aussi qu'au début, le roi imaginait aussi le monde d'en bas et d'en haut. À cause de ses soucis, le monde s'est arrêté quand l'horloge s'est arrêtée qui a été réparée par le gosse de leur génération. Comme je vous l'ai dit, Pierre était de leur génération et maintenant nous voyons le monde ci-dessous dans l'imagination de Peter, où sa sœur est devenue la reine. Ici, ce film se termine.